Bonjour Caroline, Bonjour Delphine. comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, super bien. Je suis ravie d'être là, de ton invitation pour venir partager autour du TDAH. Donc, merci beaucoup de m'avoir conviée et en pleine forme pour vous partager mon expérience. Génial, eh bien merci à toi de te joindre à nous au sein de la communauté Biévolution. Pour effectivement aujourd'hui on va parler du TDAH avec toi. Et tout d'abord je voudrais inviter toutes les personnes qui regardent cette vidéo à liker la vidéo, la partager, nous rejoindre sur Facebook, nous rejoindre, abonnez-vous sur YouTube, nous rejoindre sur Telegram. Et aussi Telegram qui est un réseau, donc c'est une application gratuite. Donc pareil, n'hésitez pas à la télécharger. C'est vraiment très pratique pour communiquer entre nous. Et en plus petit comité aussi. Donc vraiment, venez nous rejoindre. Et c'est plus sécurisé aussi en Plus termes d'échange sécurisé. et Ouais. tout ça. Il y a moins de censure, voilà, on peut Ouais. s'exprimer plus librement. Donc, venez sur Telegram. Venez, rejoignez-nous. Alors donc aujourd'hui, on va parler du TDAH, mais tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu, Caroline? Que fais-tu? Ok. Qui es-tu? Donc, je suis Caroline Alessi, je suis naturopathe et conseillère en fleurs de bac. Donc, je propose des bilans de vitalité, c'est-à-dire qu'on fait vraiment un point très complet sur la situation avec ensuite une proposition de conseils d'amélioration d'hygiène de vie et éventuellement un accompagnement si besoin. Au niveau des fleurs de bac, c'est pareil, je fais des rendez-vous, donc je fonctionne en visio principalement. Et donc sur les fleurs de bac, là, on va travailler vraiment toute la sphère émotionnelle, surtout quand on commence à prendre soin de soi, à s'occuper un peu de son bien-être. On fait des changements. C'est pas toujours évident, surtout quand on change trop vite ou trop de choses d'un coup, ça je le dis toujours, pas à pas, surtout progressif. Mais forcément, la sphère émotionnelle se trouve impactée. Donc là, j'accompagne avec les fleurs de bac. Et puis, j'ai monté une plateforme Capital Santé Optimisée pour vraiment regrouper tous les intervenants du bien-être, tous les praticiens. Je les ai invités à partager leur savoir, leurs connaissances pour qu'en fait, les utilisateurs puissent avoir accès à un grand nombre d'informations, d'exercices pratiques, il y a des conférences, des fichiers d'exercices, des vidéos spécifiques. Enfin, voilà, vraiment, c'est très, très complet pour avoir les outils pour prendre soin de soi. Voilà. Et je confirme, puisque c'est comme ça que l'on s'est connus, Exactement. et tu te permets d'avoir vraiment du contenu très intéressant, très poussé parfois dans des domaines. Donc, je vous invite, on va mettre toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo. J'invite toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur tout un tas de domaines relatifs au bien-être. Ouais. Voilà. Et aussi, si des personnes souhaitent intervenir sur telle plateforme, de te contacter aussi, puisque Avec plaisir. c'est vraiment Ouais, plus on est de fous, plus on rit, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. c'est vraiment l'idée de construire une communauté. Donc, enfin, moi, je suis vraiment Ouais. ravie de te voir ici sur Biévolution. Alors, ici, donc, en disant, on va parler du TDAH. Tout d'abord, pourquoi est-ce un sujet pour toi, le TDAH? Parce que est-ce que ça te touche personnellement? Donc, comment tu t'es rendu compte, puisque ton fils a été, alors, il a été diagnostiqué concrètement? Oui, alors en fait, ça s'est passé comme ça. Si tu veux, moi, j'avais arrêté mon activité professionnelle il y a quelques années pour faire l'école à la maison parce que mon plus grand a été victime de harcèlement scolaire. Donc, j'ai décidé de sortir les deux. Et au fur et à mesure, je voyais le plus jeune, c'était très difficile pour lui. Alors que dans mon approche éducative, j'avais beaucoup d'outils très ludiques, avec des cartes mentales, avec des jeux, des choses comme ça. J'essayais de le laisser bouger au maximum. Mais je voyais que c'était insoutenable pour lui de rester sur sa chaise. Il faisait un petit exercice. Alors, il se trouvait des excuses, hein. Je vais boire un verre d'eau, je vais manger un truc, je fais ci, je fais ça. Mais je voyais bien que c'était trop difficile pour lui de rester concentré sur toute une série d'exercices assis comme ça ne fonctionnait pas. Mais comme on était à la maison et qu'on était libre, ben, je le laissais, il n'y avait pas de problème. Le programme était fait, il arrivait quand même au bout de son programme de la journée et tout, il n'y avait aucun problème, mais par contre, il avait beaucoup de coupures. Et parfois, il fallait qu'il sorte 10 minutes. Je disais, écoute, tu vas dehors, tu cours, tu vas dans le jardin, tu joues, tu te défoules. J'essayais de faire des jeux. Par exemple, on faisait de la conjugaison. Je te donne un exemple. Je lui disais, bon, ben voilà, je trouvais à l'imparfait. Va, alors j'accrochais sur un tableau plus loin différentes terminaisons et je disais, cours, cherche-moi la bonne qui correspond Ah oui. à... Voilà, tu vois, enfin, pour essayer vraiment d'être plus dans la dynamique et tout ça. Et donc après, on a envisagé le retour à l'école.
Et là, j'ai eu le contrôle de l'académie et ils m'ont dit, écoutez, madame, si vous ne le faites pas diagnostiquer, il ne bénéficiera pas d'aménagement. Ils font ce qu'on appelle en milieu scolaire des PAP, plans d'accompagnement personnalisé, justement pour les enfants TDAH, donc avec ou sans hyperactivité d'ailleurs. Il a en plus une dysorthographie. Donc, par exemple, quand une interrogation d'histoire, il ne compte pas les points d'orthographe. Tu vois, il bénéficie de petits aménagements, mais parce qu'il a été diagnostiqué. Donc, moi, si tu veux, le diagnostic, ben, j'en avais pas besoin. Hein. J'ai bien compris. Je vivais avec lui au quotidien, H24. D'ailleurs, j'en pouvais plus par moment. C'est très, très prenant. C'est très J'entends. difficile à vivre dans certaines situations un peu où vraiment, quand ça déborde et tout ça, il Conflictuel. générait des conflits, des choses comme ça. Par exemple, avec son frère, il lui emprunte son matériel de dessin, mais comme il n'est pas attentif, il ne pense pas à refermer le capuchon. Et Ah oui. si tu veux, c'est des feutres c'est 3 euros le feutre, quoi. Donc, Ah tu le prends oui. pas et tu peux le Non, on va jeter. le mettre le capuchon. Tu Ouais. sais, c'est pas les bics où tu achètes 1 euro les 24, Les- là. C'est pas ça. Hein. Donc, frustration, colère, et ça crée des tensions, des conflits au sein de la famille. Et franchement, ça devient très difficile à vivre. Donc, le diagnostic, je le savais, j'en avais pas besoin, mais il a fallu que je le mette en place pour le retour à l'école. Donc, je l'ai fait. Et ben, franchement, suite à ça, il y a quand même eu un suivi déjà au niveau de l'accompagnement scolaire qui a pu se mettre en place, ça c'est très bien. Et ensuite, bah, les rencontres avec la pédopsychiatre qui le suit m'a conseillé de voir une psychomotricienne. Oui. Et c'est cette psychomotricienne qui m'a parlé donc de la méthode Barclay. Dont tu Donc, vas nous parler aujourd'hui. Alors, tu as une c'est ça. conférence en ligne. On va mettre aussi le lien en dessous de cette vidéo Oui. que j'ai eu la chance de regarder. Donc, alors Caroline, elle explique tellement bien. Franchement, je vous invite à aller vous J'espère, inscrire mais c'est pour regarder cette conférence. pas facile. Mais la méthode Barclay, je ne connaissais pas du tout et c'est tellement point par point, c'est vraiment hyper bien fait. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler justement de cette méthode Barclay parce que tu l'as du coup en plus de l'avoir apprise, tu l'as expérimentée. C'est ça. Donc, C'est ça parce que donc je parais que comme toi, je ne connaissais, mais alors pas du tout. Et c'est donc cette psychomotricienne qui me parle de cette méthode. Elle m'envoie de la documentation, des choses comme ça. Et bah, j'ai tout de suite adhéré au programme. Et il y a des choses que j'avais déjà mis en place par le passé, mais que j'avais un peu abandonné parce que parfois avec le temps, le quotidien, tu sais, c'est difficile en fait parfois de tenir dans la durée et tout ça. Je pense que la plus grosse difficulté, elle est là. C'est que quand on met en place, et c'est pour ça que je le dis dans ma conférence et c'est valable pour le bien-être aussi, pas à pas. On chamboule pas tout d'un coup parce que de toute façon, ça ne fonctionne pas et on n'arrive pas à tenir sur la durée. Et c'est ce qui s'était un peu passé avec mes expériences passées. Et du coup, là, en voyant point par point les choses, je les ai réappliquées, mais vraiment étape par étape cette fois-ci. Donc, on a mis une première chose en place, une deuxième, une troisième, on y allait vraiment progressif. Et ça a quand même amélioré le quotidien de la famille. Après, il y a toujours encore des petites choses à corriger, à modifier. Ça ne peut pas être parfait tout le temps. Mais ça a été quand même un grand soulagement parce qu'on voit tout de suite le changement de comportement au niveau de l'enfant. Parce qu'un enfant TDAH, en fait, c'est souvent, la plupart en tout cas, ont une très faible estime d'eux-mêmes. Et ça, c'est le gros problème. Ouais. Et il faut vraiment travailler là-dessus, en fait. Et même pour certains enfants, tu vois, comme mon fils, par exemple, tu peux te dire, ouais, mais il a le melon, lui, c'est pas possible, quoi. Il a les chevilles. Mais à l'intérieur, vraiment au fond, tu vois, quand tu creuses un peu, il y a vraiment une... Alors, ouais, vraiment au fond, il y a quand même ce manque de confiance en soi et tu vois, il y a une période, il mentait quand même pas mal. Et donc là, j'ai travaillé avec lui pour ça, mais pourquoi tu mens? Parce que tu sais, je lui explique, les gens qui mentent, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur vie. Alors, ils s'inventent des trucs pour essayer de se valoriser et tout ça. Je dis, mais tu n'en as pas besoin, tu as beaucoup de valeur, il suffit juste que tu la mettes en avant. C'est pas par le mensonge que tu vas y arriver, c'est parce que c'est pas une bonne reconnaissance que tu reçois finalement. Tu vois, tu attires l'attention, d'accord, mais c'est pas une bonne attention. Tu peux attirer l'attention avec toutes tes capacités que tu as. Il suffit voilà, de les mettre en avant, de les développer. Tout l'enjeu, en fait, de cette méthode, c'est de permettre à l'enfant de retrouver son estime de lui-même d'accord. et d'alléger les tensions dans la famille. Parce que c'est pas toujours évident. Et puis, tu sais, on est humain. Genre, tu rentres d'une journée de boulot, t'es crevé, mais t'as ton gamin à côté qui est là. Donc, hop.
Ouais, s'il te plaît, redescends parce que et, voilà. Et il y a des fois, bah, tu cries quoi. Ah mais alors ça suffit, tu m'énerves. Parce que voilà, ça déborde et puis il y a ce besoin. Après, bon, tu te reprends, tu te dis bon non. Et l'objectif de cette méthode, c'est ça, c'est de mettre en place des outils et des astuces pour éviter ces débordements, éviter d'en arriver là. Tu vois, tu fais un peu de prévention en fait. Et donc, quand j'ai découvert cette méthode, ben, j'ai tout de suite adhéré, j'ai mis en place les points étape par étape et puis on a vu l'évolution. Donc, j'avais eu envie de partager cet outil, quoi, hein, parce qu'il y a des formations qui existent. On peut se rapprocher bah, soit de psychomotriciens, de pédopsychiatres, enfin, voilà, il y a des centres de formation en présentiel, en distanciel. Il y a possibilité de se former à cette méthode. Moi, ce que je partage, c'est vraiment les points clés essentiels. J'ai monté aussi tout un fichier d'exercices pour les parents pour s'entraîner en amont avant de mettre en place la technique. Mais après, si vraiment une personne elle est concernée et que c'est urgent, il faut vraiment sortir de la situation conflictuelle, là, je vais recommander d'aller directement sur une formation. L'avantage qu'il y a de cette option-là, c'est que l'effet de groupe, il y a d'autres parents aussi, tu vois, qui vont être concernés. Donc, entre parents, ah, moi, j'ai mis ça en place, ça a marché comme ça. Ah, moi, j'ai détourné un peu ce truc-là, j'ai tenté comme ça a bien marché. Les formulations pour les demandes efficaces, des choses comme ça qu'on peut se partager entre Les idées. parents, qu'il n'y a pas dans ma conférence, parce que voilà, c'est par défaut une conférence que tu regardes toi seul. Et Informative. puis, voilà, ouais, c'est ça. Alors, dis-nous un petit peu plus, si tu veux bien, sur donc, la méthode Barclay et puis un petit peu, oui, comment ça s'organise dans ta conférence, quoi. Des petites Mm. clés déjà, dès maintenant, si tu peux partager quelques petites astuces. Bah oui, avec plaisir, avec plaisir. Donc, la méthode Barclay, c'est une TCC, thérapie cognitivo-comportementale, qui permet justement de réadapter son comportement et ses habitudes à un enfant TDAH. Alors, quand je dis un enfant TDAH, je tiens à faire cette petite parenthèse, c'est l'enfant n'est pas TDAH, hein. Il a un TDAH, parce qu'il faut faire attention à cette notion d'identification à la maladie. Ça, je le dis comme ça pour simplifier l'échange et tout ça, mais attention à cette nuance, je tiens à le préciser quand même, il n'est pas TDAH. Là, un syndrome d'hyperactivité ou de trouble de l'attention, voilà. Mais ça se corrige, ça s'améliore, donc ce n'est pas quelque chose de définitif, ce n'est pas une étiquette qu'on a à vie. Donc, j'aime pas mettre des étiquettes, mais voilà, pour simplifier. Donc, en fait, cette méthode, elle va consister à déjà définir le TDAH. Qu'est-ce que c'est? Pour déjà permettre aux parents de comprendre. Parce que, tu vois, par exemple, mon mari, pour lui, ça n'existe pas le TDAH. Tu vois, il le fait exprès, tu vois. Donc, il y a déjà cette notion d'éducation des parents pour se mettre à la place de l'enfant et comprendre ce qu'il vit et comment il vit au quotidien. Et ça, c'est vraiment très important. Alors, il n'y a pas besoin de devenir expert, hein, on est bien d'accord, hein, en tant que parent, on n'a pas besoin d'être expert de ce trouble pour en comprendre les grands fondements, les grands principes et le comportement de l'enfant. Ensuite, il va y avoir une demande efficace. Ça, c'est aussi un élément clé de cette méthode. On ne peut pas, c'est ce que j'explique dans ma formation, on ne peut pas dire à un enfant, range ta chambre. Un enfant TDAH, ça ne veut rien dire pour lui. Et souvent, en tant que parent, on simplifie. Allez, va faire ci, va faire ça, mais pour lui, c'est juste, Par le où je cerveau commence, n'est quoi. pas en capacité d'analyser ça. Donc, on va découper étape par étape. Donc, je veux qu'il range sa chambre, c'est-à-dire je veux qu'il mette les cubes dans la boîte de cubes, je veux qu'il mette le linge sale dans le panier de linge sale, je veux qu'il mette les stylos dans le bois-crayon, etc. Donc, on y va étape par étape et des demandes vraiment précises, quantifiables, mesurables, vraiment le plus précis possible et simplifiées. Donc, sur des grosses tâches comme ranger sa chambre, qui est en fait une succession de plein de petites tâches, eh bien, on lui découpe et une après l'autre. Donc, mets les cubes dans la boîte. Ben, j'attends qu'il ait mis les cubes dans la boîte. Alors, ça demande quand même une certaine J'allais implication de la dire, part du c'est... parent. ouais, Tu peux pas dire range ta chambre, tu le laisses, tu reviens une heure après, ok, c'est c'est fait. fait. C'est non. Toutes les 2 minutes, tu y vas. Ah, tu as mis les cubes. Super, on y voit déjà un peu plus clair. Donc ça aussi, ça c'est une partie importante du programme, la valorisation, pour justement travailler sur l'estime de soi. Donc chaque fois qu'il y a une bonne action, valoriser. Super, tu as mis les cubes dans la boîte, ouais, c'est génial, on y voit déjà beaucoup plus clair. Maintenant, tu vas pouvoir passer aux habits dans le panier à linge. Tu vois? Et comme ça, Ce qui progressif. n'est pas évident en Et tant que pour chaque... parent, parce que du Non. coup, on se dit, alors, c'est super, et en même temps, oh là là, il reste encore 90% de la chambre, on ne peut pas marcher. Eh Waouh, oui, j'admire. Excuse-moi de t'avoir c'est coupé, mais waouh.
Je t'en prie, non, non, mais c'est pas facile. C'est pour ça que je dis qu'il faut y aller vraiment étape par étape. Mhm. Parce que, et puis commencer par la valorisation. Alors, souvent, ce qui peut être mon cas à un moment donné, c'est tellement dans une situation conflictuelle que presque à la limite, c'est moche, hein, ce que je vais dire, mais tu fuis ton enfant. Ouais, je comprends. Tu dis, ah non, non, qu'ils viennent pas maintenant, s'il vous plaît, non, parce que je sais que je ne vais pas le gérer, je vais pas. C'est parce que moi-même, déjà, je dois déjà me gérer moi, et c'est peut-être le moment où c'est déjà difficile. Alors encore, gérer l'enfant à côté, alors parfois, tu as tendance à. Mais en fait, ça règle rien du tout, parce que justement, ça, les enfants, ils le sentent, Ah oui, ça donc c'est vrai. ils sentent le rejet, et plus tu rejettes, plus ils reviennent. Donc en fait, il faut faire le contraire. Il faut aller vers l'enfant pour qu'il te laisse tranquille. Donc ça aussi, c'est un peu particulier. Donc il y a aussi une petite méthode, un point clé pour apprendre à ne pas être dérangé. Ça se prépare. En fait, c'est vraiment, si tu veux, tu prépares, tu anticipes les situations. Quand il y a une sortie, les devoirs, tu mets une petite routine en place. Les devoirs, tu mets un petit rituel, tu expliques. Voilà les règles. C'est comme ça, c'est tel jour, c'est non, non, non. Donc effectivement, ça nécessite une grosse implication. Mais une fois que tu le fais et que ça commence à se mettre en place, tu souffles après. D'accord. Tu souffles après. Et il y a un point qui est très important aussi, qui est la remise en contact, en fait, si tu veux, c'est d'instaurer un temps privilégié avec l'enfant. Et ça, je l'ai mis en place avec mon fils. Il m'avait demandé un bouquin. Il me dit, oh, t'as pas un bouquin pour lire, je sais pas quoi lire. J'avais le Ho'oponopono qui traînait sur Oh, très mon bureau. bien. Je lui ai dit, tiens, non, mais en fait, c'est le Ho'oponopono nouveau. Et D'accord. il est en version, enfin, tu vois, tu as des Ah, c'est joli. illustrations, des Ah trucs. Ouais, oui. Ouais. il est super joli. C'est pas le gros roman, le pavé illisible Ouais, le pour un truc. gamin de 11 ans, quoi. Donc, il commence ce bouquin et je lui dis, écoute, moi, j'aimerais bien lire aussi ce bouquin. Mais je me prends pas le temps, je trouve pas le temps parce que j'ai pas mal de trucs. Je te propose un truc, on se fait tous les soirs un petit temps, tous les deux, et puis on lit. Je lis 3 pages, tu lis 3 pages, et puis on avance dans le bouquin, et puis on l'a lu ensemble. Ah, c'est Et génial. voilà. Mais après, moi, j'ai suggéré cette activité-là, mais l'idée, c'est quand même de laisser au maximum l'enfant libre de choisir l'activité, mais de retrouver un temps privilégié avec l'enfant pour renouer cette connexion et dans la bienveillance et dans l'amour. Et Oui. plus dans le «Oh non, Ah qu'est-ce non, il qu'il va va venir encore me me chercher. faire?» Mhm. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des points essentiels à travailler. Et puis, pareil, tu vas étape par étape. Il faut se préparer en tant que parent. La cohérence parentale est aussi une part importante de ce Oui. programme. Bon, après, quand tu es seul avec les enfants, tu fais comme tu veux. Mais quand tu es en couple, c'est très important de se concerter, que les deux conjoints définissent ensemble les règles à appliquer, les routines à mettre en place. Il y a un système de récompense aussi qui fonctionne très, très bien. C'est-à-dire que pour les tâches qui habituellement sont source de conflits, qu'on n'arrive pas à faire exécuter à l'enfant, on les met dans un tableau et puis on attribue une récompense Mhm. avec des points. Et en fonction des points, il peut choisir des privilèges. Par exemple, pour 5 points, tu as le droit à, je sais pas, un quart d'heure de ton jeu vidéo préféré. Après, c'est à chaque famille à définir en termes de durée, de quantification et tout ça, hein. C'est à chacun. Chacun s'organise, quoi. Voilà. Donc, le système de récompense pour vraiment valoriser aussi le fait qu'il aille au bout des actions qu'on lui demande. Et puis, de manière générale, la valorisation. Donc, pareil, dans l'activité à deux. Ouah, super, c'est bien ce que tu fais. C'est pas le moment où on va parler d'un sujet qui fâche comme la mauvaise note à l'interro ou tu Mhm. vois, vraiment on reste sur la bienveillance et le. Puis petit à petit, comme ça, on voit que le quotidien s'améliore. On ressouffle un peu, il y a moins de conflits, c'est plus facile à gérer. Et puis avec de la discussion, tu arrives à expliquer à l'enfant, ok, mais c'est parce que tu es comme ça, c'est pour ça qu'il se passe ça, tu vois, voilà. Mais genre pas tu es, parce que tu as cette Tu vois. problématique, tu es comme ça. Si tu vas réagir comme ça, c'est pas ta faute. Mais et puis moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est d'essayer de le rendre acteur du truc. Tu vois, D'accord. de lui dire, OK, ben, par exemple, tu oublies tout le temps ton ballon au terrain de jeu. Qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'éviter? Tu vois, cherche, essaye Mhm. de te mettre en réflexion. Est-ce que tu n'as pas une astuce, que tu peux pas mettre un truc sur ton téléphone, une alarme, un truc, je ne sais pas, mais voilà, cherche, réfléchis, tu vois, tu donnes quelques pistes de réflexion, mais essayer de, parce que du coup, ça le, ouais, je Ça le suis capable valorise de aussi trouver mes propres encore. solutions. Ouais. On est toujours Voilà, dans cette valorisation ouais. qui est vraiment importante. C'est intéressant parce que d'un point de vue extérieur, moi, ce que j'entends aussi, c'est que finalement, on pourrait faire ça avec tous les enfants, sur le fond. Oui, C'est vraiment une méthode qui est vraiment géniale parce que
même s'il n'y a pas forcément besoin d'être hyperactif ou TDA, Non, l'enfant a besoin de structure et d'être écouté, oui. d'être respecté, d'être valorisé. Donc, finalement, c'est une méthode qui fonctionne pour tout le monde, je trouve. Mais complètement, et d'autant plus que quand tu commences à instaurer un temps privilégié, tu vois, moi j'ai mon grand qui est venu par exemple et qui me dit ah, mais Et nous deux moi, aussi, on pourrait faire un petit truc tous les deux. Alors je dis bah, écoute, pas de problème, réfléchis, qu'est-ce que tu veux faire? Trouve quelle serait notre activité à nous, et voilà. Et puis parce qu'après, l'objet, c'est pas de susciter de la jalousie entre les autres membres de la fratrie. Ouais, papa et maman, ils s'occupent que de lui, nous, on n'est rien à côté, parce que l'idée, c'est pas de faire baisser l'estime de soi et des autres pour que l'enfant TDAH puisse remonter. Enfin, c'est pas du tout l'objet. Donc oui, complètement, c'est une méthode qui peut s'appliquer à tous les enfants. Ouais, complètement. Mm. un sacré métier, les métiers de parents. Et il n'y a pas de règles, il n'y a pas de procédure, tu n'as pas de fiche de poste, quoi. Donc, voilà, on fait ce Ok. qu'on peut. Et je suis vraiment ravie d'avoir pu découvrir cette méthode, d'avoir pu l'expérimenter et tout. Donc, voilà, j'avais envie de la partager. Je suis ravie de pouvoir le partager à ta communauté aussi, de pouvoir faire découvrir ça. Il y a plein de ressources gratuites déjà qu'on peut trouver sur Internet par le biais d'articles, des gens qui communiquent là-dessus. Auprès peut-être les CMP proches de chez vous, les psychomotriciennes, etc. Enfin, il y a des acteurs qui peuvent proposer du contenu pour déjà se familiariser, avoir les bases. Et si vraiment il faut aller plus loin, il y a des formations qui existent aussi, des formations vraiment complètes où là, comme dit, c'est sur plusieurs semaines. Et il y a d'autres parents aussi qui font partie. Donc il y a cette dynamique, tu Oui, sais, d'entraide d'élèves avec les autres. Voilà. Ouais. et de soutien. Quand il y en a un qui en a Ouais. marre, allez, c'est bon, t'inquiète pas, j'ai mis ça en Non, place. vas-y. Ouais. Encore une semaine, tu vas y arriver. Ouais. Complètement. Alors, c'est pas forcément un sujet que je veux vraiment trop développer, mais il y a le sujet de la médicamentation face au TDAH que les médecins ont tendance, peut-être parce qu'ils connaissent pas forcément les autres méthodes pour pallier ce diagnostic, cette condition. Alors, euh, est-ce qu'effectivement, quand on a un médecin qui nous dit, allez, on va mettre, c'est quoi, c'est le Rital, en français, c'est quoi, c'est La Ritala? Ritaline. La Ritaline. Ritaline, ouais. Ok. La Ritaline, c'est, attention, est-ce que j'ai vraiment envie de le médicamenter maintenant ou, effectivement, comme tu dis, aller taper sur Google, etc., donc, Google, peu importe le moteur de recherche, la méthode Barclay et trouver un système d'entraide, peut-être avant de passer à la médicamentation, quand c'est possible, en tout cas. Ouais. Alors, moi, au départ, je ne voulais pas le faire diagnostiquer parce que déjà, de une, je n'en avais pas besoin. Je le voyais très bien par rapport à son comportement. Et de deux, j'avais peur que ce soit d'office la Ritaline. Et D'office. j'avais fait des recherches sur la Ritaline. Moi, j'ai commencé par ça. Et si tu veux, tu as un peu peur quand même. C'est quand même un psychotrope. Ça agit sur le système neuronal et tout ça. Donc, par rapport à ça, je ne voulais pas. Je ne voulais même pas consulter et tout. Mais pour qu'il puisse bénéficier d'aménagement dans sa scolarité et qu'il puisse progresser un peu comme les autres et tout quand même. Donc, je me suis dit, j'y vais. Alors, il faut savoir que ce n'est pas systématique. Tu vois, moi, la pédopsychiatre qui suivait mon fils, elle m'a dit, non, moi, je ne vois pas. En fait, ça va dépendre après de sur Le qui on tombe. C'est niveau. toujours pareil. Ça dépend. Elle me disait, elle le préconise uniquement pour les enfants qui sont vraiment en perte de sens, qui n'ont pas d'amis, où vraiment le TDAH cause des grosses, grosses difficultés. Là, effectivement, elle va proposer cette solution-là. Mais mon fils n'était pas concerné parce qu'il a des amis à l'école, ça va, Fonctionner, il peut quoi. être joyeux aussi quand même. Enfin, tu vois, il est pas au bout de sa vie, il vit bien son TDAH. Donc, ça n'a pas été suggéré et on en a rediscuté à la fin. Parce qu'en fait, donc, quand je suis allée à la réunion parents-professeurs, j'ai plusieurs professeurs qui m'ont tenu le même discours, qui m'ont dit que sur les enfants TDAH, dans une même classe, deux enfants TDAH, un avec de la Ritaline, l'autre sans, ben celui avec Ritaline, il décollait au niveau des résultats, tandis que l'autre, vraiment, il stagnait, il avait une progression beaucoup plus lente. Ouais, Donc, donc tu te dis quand même, j'ai pas envie d'handicaper mon enfant non plus, mais en même temps, je veux pas lui donner des trucs chimiques, hein, donc c'est très naturel et tout ça, voilà. Et la pédopsychiatre aussi, non, la psychomotricienne que j'avais vue qui m'a parlé de cette méthode Barclay me disait qu'elle a fait pas mal. Alors moi, je n'ai pas poussé le truc, hein, peut-être je le ferai un jour, par rapport aux études. Et en fait, c'est très, comment dire, personnalisé. Alors déjà, ils y vont doucement au niveau du dosage.
ils augmentent au fur et à mesure si besoin. S'ils voient qu'il y en a un peu trop, bah, ils redescendent. Enfin, tu vois, c'est vraiment super adapté. Sur certains enfants, par exemple, ils arrêtent les vacances. Ils ne prennent qu'en période scolaire et pas les week-ends, par exemple. Tu vois, c'est vraiment du cas par cas. Maintenant, après, j'imagine que ça va dépendre des régions, ça va dépendre du spécialiste sur lequel tu vas tomber, ça aussi. Mais effectivement, il y a des méthodes. A priori, c'est pas si dramatique que ça en termes de bénéfices-risques sur la santé à long terme et tout ça. Ah oui, Euh, d'accord. voilà. Donc, Maintenant, comme dit, dédramatisons moi, un petit peu. Mhm. ouais, dédramatisons un peu, parce qu'à un moment donné, j'étais presque ouverte à cette idée par rapport aux Mhm. différents sons de cloche. Mais bon, j'ai pas eu besoin, donc du coup, j'ai pas poussé plus que ça au niveau des recherches dans la littérature, tu vois, sur ce qui existe sur le sujet. J'ai fait confiance à mes interlocuteurs, hein. J'aime bien toujours vérifier par moi-même Oui. habituellement, mais voilà, j'ai fait confiance à mes interlocuteurs et puis du fait que j'ai pas finalement pas été concernée, donc très bien. Mais effectivement, peut-être essayer cette méthode en amont. Et Oui. si après, vraiment, le but, c'est pas de flinguer la scolarité de l'enfant non plus, si vraiment il faut en passer par là, voilà, et puis essayer de trouver Mais donc encadré, quoi. Bien encadré. ouais, Bien et accompagné. un qui a cette approche justement de faire gaffe et enfin, tu vois, qui va être sensible à ça, parce que celui qui vient, qui fait le diagnostic, qui te dit, bon, Ritaline, Mhm. pose-toi des questions. Ouais. Va voir un autre, Oui, quand c'est même. ça. Au moins pour avoir c'est pas But qu'il est toujours, nul, finalement, d'aller voir d'autres personnes mais après tout. voilà. Un second avis, Mhm. ça n'engage en rien. Après, c'est difficile d'avoir des rendez-vous parfois et tout ça. Oui. Il y Ouais. a des raisons, c'est compliqué. Mais dans la mesure du possible, un second avis au moins pour voir si quelqu'un n'a pas une autre approche. Et puis voilà, tester cette méthode parce que je pense elle peut régler quand même un bon nombre de choses. Voilà, Ouais. ça ne réglera pas tout sur l'attention, sur les capacités à maintenir l'attention de l'enfant. Mhm. Mais en tout cas, ça va travailler sur l'estime de lui-même et de l'aider à trouver ses ressources, hein. C'est ce qu'on fait beaucoup en développement personnel, coaching et tout ça. Voilà, on a toutes les réponses en nous, mais il faut juste qu'on ait suffisamment la confiance de se dire qu'on peut les trouver. C'est vrai. Ça, donc, c'est ça qu'on travaille beaucoup dans cette méthode. Ouais. Ok. Mm. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas forcément abordé, mais qui te tient à cœur, que tu voudrais partager ou globalement, on a fait un tour qui te convient plutôt pas mal sur le TDAH. C'est juste un tour, c'est une approche, Oui, une voilà, c'est expérience, une présenter cette approche. approche. Voilà, mettre en avant cette approche qui vraiment mérite d'être connue. Et ce que j'avais envie de mettre en avant, c'est que l'important, c'est de se préparer. Donc, c'est-à-dire qu'on se prépare à mettre en place les actions. C'est pour ça que j'ai monté ce fichier d'exercice qui est Oui, disponible avec la un plan, conférence, je pense. avec des quiz, des questionnaires, à retravailler ses formulations, tu vois, avec un petit cahier d'entraînement, avec un bilan de départ, des bilans intermédiaires, tu vois, comment les pratiquer pour voir l'évolution. Parce que parfois, quand on est dans un cheminement comme ça, on ne voit pas tout de suite l'évolution, on ne s'en rend pas compte. Et c'est important de temps en temps se poser pour remarquer ça, pour nous aussi regagner en confiance en nous en tant que parents et de se dire, OK, je suis sur le bon chemin, je persévère. Effectivement, il y a des améliorations. Ça me demande beaucoup d'efforts, c'est vrai, peut-être, voilà, sur certains points, ou peut-être qu'il faut que j'aille plus doucement, ça ne va pas assez vite, machin. Mais au moins, c'est durable. Donc ça, l'importance de s'entraîner, de se préparer alors, on ne peut jamais tout anticiper, hein, on est bien d'accord, on ne peut jamais tout prévoir. Et le but, c'est pas non plus de devenir un psychopathe, de penser toujours au pire. Et voilà, c'est pas du tout Ouais. l'objet. Mais en tout cas, que quand on commence à mettre quelque chose en place, on est prêt. On a les arguments, on l'a travaillé, le conjoint est au courant, telle situation, telle réaction, tel comportement, telle sanction, réaction. En sanction, pas forcément négative, hein, ça peut être Mhm. la réponse, justement. Voilà, Ouais. qu'est-ce résultat pour être opérationnel et faire les choses correctement parce qu'il ne faut pas déstabiliser l'enfant non plus. Si, tu vois, au début, tu prends un peu tes marques, tu testes, tu fais un peu des trucs, mais il ne faut pas non plus que l'enfant soit complètement perdu. Et donc, c'est bien de préparer tout ça en amont avant de mettre en place dans la famille, quoi. Waouh, merci. Oui, c'est vrai que ça me semble vraiment très important, effectivement. Ouais. Merci d'avoir reprécisé et insisté surtout sur ce point. Eh bien, merci Caroline. Merci beaucoup Avec grand plaisir. pour ce partage et qui, je pense, va être utile pour beaucoup de personnes et même pour la vie de tous les jours avec des enfants
on va appeler ça des enfants qui n'ont pas ce syndrome. Les enfants un peu agités, Agités, les enfants qui voilà, manquent plein de d'estime vie. d'eux-mêmes, enfin, même tous les enfants, Tous vraiment les tous les enfants, en fait. enfants, Ouais. ouais. Bon. Je trouve aussi que c'est adapté à tous. Mais disons, en tout cas, ça a été créé plus particulièrement pour le TDAH, parce qu'il y a cette notion d'attention, cette notion C'est de quand même fragmenter Mhm. les choses, tu vois. Qui n'a Mon pas grand, je lui dis, besoin range pour. ta chambre, il n'y a Ouais, pas de voilà. problème, tu vois. Le petit, il faut que je découpe un peu plus. Voilà. Mais à force, en fait, on se rend compte que plus on avance avec cette méthode, plus ça devient facile. Enfin, Mhm. moins il y a besoin après de revenir De derrière et réfléchir. tout ça. Ouais, c'est ça. Bon. Merci beaucoup, Caroline. Avec grand plaisir. À très vite pour une autre vidéo. Comme je disais au début, je vous invite à la liker, la partager, vous abonner sur YouTube, me rejoindre sur Telegram. Et puis Caroline est sur la communauté Biévolution. Donc, si vous avez des questions à lui poser, contactez-la directement. On te mettra un petit tag et puis tu pourras interagir avec les personnes qui ont besoin Ouais, d'informations. pas de problème. Bah, avec OK? le plus grand plaisir. Et puis, bah, merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Oui. À très vite. Au Portez-vous revoir. bien. Au revoir.